HP, hypersensible, zèbre, multipotentiel, est-ce que le coaching est fait pour toi? Est-ce que tu vas aimer les métiers de l'accompagnement et surtout est-ce que tu vas t'épanouir dedans? Dans cette vidéo, on verra un petit peu ce que c'est que les définitions et comment toi tu peux te situer, mais surtout on verra si le coaching, l'accompagnement, le fait d'être thérapeute est un métier qui est adapté à tes forces et à ce que tu vis aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des personnes atypiques. J'adore ce sujet, je suis considéré comme étant l'un d'entre eux, même si moi, pendant les probablement 30 premières années de ma vie, je me considérais pas comme atypique, je disais juste, je suis chelou, c'est à moi de m'adapter au monde. Et est arrivé ce terme de zèbre, ensuite le terme de multipotentiel, haut potentiel, surdoué, hypersensible, et tout ça aujourd'hui se mélange. Et avant tout, je voudrais savoir, moi, ce que c'est un zèbre. Et donc je suis allé regarder sur internet et je suis allé me poser la question. Jeanne Fachin, je sais pas, a utilisé ce terme pour décrire et identifier les personnes surdouées à haut potentiel ou encore philo-cognitives. Un zèbre est une personne qui a un QI supérieur à 130 et une sensibilité au monde exacerbée. Alors effectivement, ça regroupe énormément de coachs que je connais. De là à dire qui est zèbre, qui est haut potentiel, qui est multipotentiel, qui est hypersensible, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Maintenant, on a donc des personnes relativement intelligentes au sens de le cerveau va vite. C'est pas forcément pour ça qu'elles sont meilleures que les autres ou plus adaptées dans la société, etc. Donc un cerveau qui va vite, une sensibilité émotionnelle, sensorielle et au monde extérieur qui est exacerbée, un fonctionnement qui est atypique et différent de la moyenne, la norme des gens, et donc des fois une inadéquation avec le monde extérieur. Est-ce que ces personnes sont vraiment faites pour être coach, sont faites pour être thérapeute, etc. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a les personnes qui sont très surdouées, avec tout le spectre autour de l'autisme et d'Asperger et de tout ça. C'est pas à moi de dire qui est quoi exactement, hein, c'est pas mon métier. Ces personnes-là, elles sont connues pour avoir un quotient émotionnel relativement faible, à pas comprendre les implicites, à pas comprendre les non-dits, et pas à devoir apprendre et théoriser les comportements humains entre eux, parce que c'est quelque chose de pas du tout naturel pour eux, puisque c'est pas logique, c'est pas quelque chose de rationnel, les comportements humains. Autant dire que ces personnes-là, en tant que coach, en tant que thérapeute, ils peuvent le faire, bien évidemment. Ils vont devoir apprendre plus dur que les autres. C'est pas la carrière que je recommanderais naturellement à des personnes qui ont des problèmes de quotient émotionnel, à savoir un quotient émotionnel trop bas par rapport au quotient intellectuel trop haut. Ça veut pas dire qu'elles peuvent pas le faire, ça veut dire que ce sera quand même plus difficile. De la même façon que tu peux courir un marathon sans pied, c'est quand même plus simple d'en avoir. Après, on a des gens extraordinaires qui ont couru des marathons sans pied, et je suis sûr et certain qu'il existe des coachs extraordinaires, des thérapeutes extraordinaires, qui pourtant à la base avaient un quotient émotionnel très bas et qui ont tout appris, qui ont décidé que ce serait ce qu'ils voulaient faire de la vie. Simplement, c'est pas le chemin le plus simple. Les personnes par contre qui sont hypersensibles et donc qui ressentent beaucoup plus fort et qui sont empathes la plupart du temps les émotions des autres, c'est là-dedans qu'on va trouver tous les clairvoyants et les choses comme ça. Oui, évidemment, ça va être plus facile pour vous de faire du coaching, de faire de la thérapie, d'accompagner les autres, parce que vous comprenez mieux que les autres ce qu'ils vivent et ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux. Par contre, vous allez également être sujet beaucoup plus fort à tout ce qui est syndrome de l'imposteur, au triangle de Karpman avec la posture de sauveur, victime, bourreau, en prendre de plein gueule les émotions de vos clients. Moi je l'ai vécu, je suis considéré comme hypersensible, j'ai dû travailler longtemps sur le sujet, essayer de comprendre, mieux me connaître, avant de ne pas prendre personnellement les choses et de ne pas ressentir les émotions très fortement. Donc là encore, oui, c'est pas forcément une mauvaise chose pour vous, ça peut être une carrière qui peut vous plaire, parce que vous allez ressentir les joies x 1000 par rapport à la plupart des gens, mais il y a des downs que vous allez vivre aussi plus fortement. Il faut le prendre en compte, c'est ni un oui ni un non, c'est des choses qu'il faut accepter. Ensuite, derrière, il nous reste donc les surdoués au potentiel, entre guillemets, normaux, ceux qui sont dans la norme, qui sont pas dans les extrêmes. Par expérience, le métier d'indépendant, le métier d'utiliser Internet pour trouver des clients et tous ces métiers-là, sont des métiers dans lesquels il vaut mieux agir que réfléchir. Est-ce que c'est pour autant fait pour toi ou non? À toi de le décider, mais si tu es du genre à réfléchir à une stratégie pendant 1000 ans avant de passer à l'action, tu vas avoir plus de difficultés que les autres. Moi, c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de coachs au potentiel qui viennent me voir, parce que je vais les aider à passer à l'action pour qu'ils ne restent pas bloqués dans la réflexion. Et parce que du coup, on peut échanger et faire un ping-pong d'idées qui peut aller très vite, ce qu'ils aiment beaucoup, et c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Maintenant, si tu es capable de passer à l'action fortement, ton quotient intellectuel va t'aider, parce que tu vas être capable d'anticiper plus de choses, d'assimiler plus d'informations, etc. Enfin, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les multipotentiels, les slashers, ceux qui ne veulent pas choisir, ceux qui veulent tout faire. J'ai été comme ça longtemps et je pense qu'au fond, il y a surtout une peur.
Il y a la peur de se spécialiser dans un truc qui va plus nous plaire demain. Il y a la peur de faire un truc qui finalement va pas marcher aussi bien qu'on voudrait. Il y a la peur de s'ennuyer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux choisir de te spécialiser dans un seul métier et te dire je vais faire celui-là toute ma vie, mais trouver à l'intérieur de ce métier 1 million de choses qui vont changer tous les 2 jours. Moi, chaque client, c'est une nouvelle aventure. Chaque contenu que j'écris, c'est une nouvelle aventure. Chaque vidéo, c'est une nouvelle aventure. Chaque nouveau sujet que j'étudie, chaque nouveau livre que j'ouvre, chaque nouvelle formation que je suis, c'est une nouvelle aventure. Sinon, je m'ennuierais terriblement. Pourtant, j'ai fait le choix de créer du contenu et d'accompagner les coachs et les thérapeutes sur la durée. Ça, c'est un métier que je vais faire probablement toute ma vie. Il y a une constante. Et dans cette constante, j'ai trouvé de la nouveauté et j'ai trouvé ce qui était fait pour moi et ce qui me permet de nourrir ce que j'ai vraiment envie de faire. Comme tu le vois, à travers cette vidéo, on a dégrossi le trait. Encore une fois, c'est pas mon métier, c'est pas moi d'en parler mieux que les autres. Je suis là pour dégrossir le trait, pour te donner des pistes de réflexion. Je ne sais pas si les HP, les surdoués, les multipotentiels, les zèbres, etc. sont plus faits pour le coaching que les autres. Je sais par contre qu'ils vont pouvoir se poser une question beaucoup plus vite parce qu'ils sont confrontés à ça toute leur vie. C'est est-ce que je vais être à l'aise là-dedans? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Et ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser quand on commence un nouveau métier, quand on décide d'apprendre une nouvelle compétence, c'est est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça mise sur mes forces? Est-ce que ça va me permettre vraiment de réussir et d'aller plus loin? Toutes ces questions, toutes ces introspections, c'est des choses que moi j'ai beaucoup travaillé, que je travaille beaucoup encore avec mes clients et qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à une vie sur mesure, une vie où tu fais ce que tu veux, une vie où tu es profondément là pour t'amuser. Si c'est aussi des questions que tu te poses, j'ai 2 livres à te recommander et ils seront dans la description. Tu cliques sur le lien et tu vas les regarder. C'est des livres que j'ai écrits, je suis sûr qu'ils peuvent t'aider à résoudre un peu ces problèmes et à mieux savoir ce pourquoi toi tu es fait et est-ce que ça va te plaire de pratiquer ce métier de coach. Si on devait résumer cette vidéo, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'en fait, être spécial ou atypique ne fait pas de toi une meilleure ou une plus mauvaise personne pour un métier. La question, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les bons et les mauvais côtés que tu as envie d'accepter dans ta vie? Quelle est la tartine de merde que tu as envie de manger dans un métier? Est-ce que tu es prêt à en embrasser les mauvais côtés? Parce que, en fonction de tes forces, tes faiblesses et de tes enclins naturels, il y a certains métiers dans lesquels tu vas être plus à l'aise. Mais tu peux aussi décider que toi, ton but dans la vie, c'est de courir un marathon alors que t'as pas de pied. C'est pas grave en fait. Alors tu seras peut-être pas le meilleur marathonien, toute catégorie de la planète à l'échelle de l'univers, mais peut-être que très spécifiquement dans ce que toi tu fais, tu vas être meilleur que tous les autres parce que tu vas partir avec un handicap qui va te demander de créer de nouvelles choses. Tout ça, c'est des questions que j'aimerais que tu te poses. Si tu veux plus de vidéos comme ça, tu mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu poses tes questions dans la description, t'oublies pas de cliquer sur le lien et surtout, à bientôt.